بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Donc nous sommes toujours avec le 16e hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: savourera la douceur de la foi celui qui a les trois choses suivantes. Aimer Allah et son messager plus que toute autre chose, n'aimer autrui qu'en vue d'Allah, détester de revenir à la mécréance de la même manière qu'on déteste être précipité dans le feu. Et donc on a expliqué un petit peu pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la saveur de la foi. C'est pour un peu nous rapprocher de l'idée selon laquelle le musulman, lorsqu'il croit Allah Azza wa Jal avec une foi complète, donc arrive un moment où par son sixième sens il va ressentir la bonne saveur de la foi. Et voilà pourquoi il a donné l'exemple, il a donné un exemple avec le goût, puisque le goût fait partie des choses qu'on connaît le plus et pour lesquelles on travaille le plus au quotidien d'ailleurs. Et on a dit que ce genre de paraboles, on les retrouve dans le Coran aussi, comme dans Surat Ibrahim, lorsqu'Allah Azza wa Jal compare la foi à un arbre qui va donner des fruits, et ces fruits, bien entendu, auront de la bonne saveur. Donc, avec la dégustation de la bonne saveur de la foi, le croyant qui est complet, ou du moins celui qui se rapproche de l'excellence, va ressentir un bonheur à être musulman, et va trouver du plaisir à se soumettre à Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il s'agisse d'accomplir les actes rituels ou au niveau de son comportement, qu'il s'agisse de se soumettre à l'éthique à laquelle Allah Azza wa Jal fait appel. Allah Azza wa Jal dit dans ce sens: Ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Ô gens, une exhortation, et ici l'exhortation c'est le Coran, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Dit, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, voilà de quoi ils devaient se réjouir, c'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Donc la chose qui doit réjouir le croyant, beaucoup plus que les choses terrestres, que l'argent, la richesse et ainsi de suite, c'est son rapport à sa religion, la foi en Allah Azza wa Jal et la pratique de sa religion. L'être humain aime instinctivement ce qui plaît à ses cinq sens. Donc nous avons bien entendu la vue, nous avons l'ouïe, nous avons l'odorat, nous avons le goût, nous avons le toucher. Mais bien entendu, l'amour d'Allah Azza wa Jal, l'amour de son prophète ne vont pas être ressentis par ces cinq sens. Nous aimons tout ce qui est beau à regarder, nous aimons tout ce qui est beau à déguster, nous aimons tout ce qui est beau à toucher. Mais par rapport à Allah Azza wa Jal, et par rapport à son prophète, là ce n'est pas avec ces cinq sens qu'on va, bien entendu, l'aimer. C'est par le cœur et par la raison, ce qu'on appelle le cœur, donc le qalb, ou bien la raison, parce que dans le Coran, parfois les deux termes veulent dire la même chose, qu'il s'agit de le qalb et de l'aql. Et donc c'est ça le sixième sens qu'il faut développer. D'ailleurs c'est avec ce sens-là qu'on aime l'acquisition du savoir. Acquérir le savoir, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, mais malgré cela vous allez trouver des gens qui vont aimer apprendre le savoir, et pour eux ça représente un immense plaisir, alors que d'autres, pour eux ça leur fait rien. C'est quoi aller apprendre ou passer du temps à lire, à acquérir de la connaissance? Mais pour certains d'autres, ils sont en train d'assouvir un besoin de leur âme, un besoin de leur intellectuel. Et voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala, la première chose qu'il a par laquelle il a la première injonction qu'il a donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis. Et la lecture, c'est un moyen justement d'acquérir le savoir et d'assouvir justement ce besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a fait aimer hubbibali min dunyakum an-nisa'u wat-tayyibu wa ja'altu qurrata 'ayni fi as-salah. On m'a fait aimer de votre vie d'ici-bas
les femmes, le parfum et la réjouissance de mes yeux se trouvent dans la prière. C'est un hadith rapporté par An-Nasa'i. Alors déjà, lorsqu'il parle des femmes et du parfum, donc là, on peut comprendre. Pourquoi ? Parce que ça va réjouir certains organes de sens et certains sens. Mais en revanche, lorsqu'il parle de la prière, donc là, ça n'a rien à voir avec les 5 sens. Lorsqu'il parle de la prière. Et il dit, ça c'est la meilleure chose que j'ai aimée dans votre vie d'ici-bas, c'est justement la prière. Donc là, qui va détecter justement cette prière, qui va déguster la bonne saveur de la prière, c'est bien entendu le cœur et la raison. Et il en est de même donc pour l'amour d'Allah Azza wa Jal, l'amour de son prophète et l'amour des personnes, les amis qu'on aime, des personnalités qu'on aime. Donc tout cela, ça se détecte par le cœur. Alors donc selon ce hadith qu'on est en train de commenter, 3 choses permettent aux croyants de déguster la bonne saveur de la foi. Et ces choses-là, comme vous avez remarqué, elles ont toutes un rapport avec les sentiments et pas avec les actes. Donc il ne parle pas ici de la prière, le jeûne, le pèlerinage. Il ne parle pas de quelque chose qui a un rapport avec l'acte. C'est seulement les sentiments. Aimer Dieu, aimer son prophète, aimer l'autre pour Allah Azza wa Jal et détester, parce que haïr quelque chose ou détester quelque chose, c'est un rapport aussi avec les sentiments. Et détester de revenir à la mécréance comme on détesterait d'être jeté dans l'abîme du feu. Donc vous voyez que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait référence à quelque chose qui a un rapport avec le cœur. Donc encore une fois, la foi, pour qu'elle soit complète, il faut compléter certaines choses qui ont un rapport avec les actes, certaines choses qui ont un rapport avec la langue, et ça on a déjà cité des hadiths dans ce sens-là, comme Ifsha'us Salam, et compléter certaines choses qui ont un rapport avec le cœur ou bien avec la raison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en cite 3 ici. Yahya ibn Mu'ad, c'est un grand ascète et un grand sage qui a de très belles paroles et qui est mort en l'an 258 de l'Hégire, a dit « Le poids d'un grain de moutarde en amour m'est préférable qu'une adoration de 70 ans sans amour. » Aimer Allah Azza wa Jal ne serait-ce que le poids d'un grain de moutarde, c'est mieux que de faire une prière pendant 70 ans sans amour. Autrement dit, une prière sans amour, c'est un acte mécanique quelque part, où le cœur ne suit pas. Alors que lorsque tu fais peu d'adoration, peu d'actes rituels, mais avec un grand amour envers Allah Azza wa Jal, ça c'est encore meilleur. Et normalement, lorsque tu aimes Allah Azza wa Jal comme il se doit, ton adoration va augmenter normalement, parce que ça c'est proportionnel, c'est proportionnel. L'amour d'Allah Azza wa Jal et la pratique religieuse sont proportionnels. Mais on peut accomplir beaucoup de pratiques rituelles sans y mettre le cœur. Et c'est là où réside le danger. Alors, il existe une hiérarchie dans ce que l'être humain aime d'une manière instinctive. Allah Azza wa Jalla a ancré dans notre âme l'amour de certaines choses. C'est l'amour de ces choses-là qui va nous permettre de vivre sur cette terre. Et il y a une hiérarchie dans cet amour. Ce qu'on aime le plus d'abord, c'est notre propre personne. C'est notre propre personne. On s'aime quelque part, et on aime atteindre 2 objectifs pour notre propre personne. D'abord, on aime avoir une vie comblée et on aime avoir une vie éternelle. Ça, c'est quelque chose qui est ancré en nous. Une vie comblée, ça veut dire avoir le maximum de choses dans cette vie. On n'aime pas avoir une vie qui est vide de tout sens. Une vie comblée d'une manière ou d'une autre. Et on aime, et c'est ancré dans notre âme, avoir une vie éternelle. Même si on sait pertinemment qu'on va mourir, mais dans le fin fond de notre cœur, on veut arriver à l'éternité. Et c'est pour cela que vous voyez des personnes qui atteignent des âges très avancés, 80 ans, 90 ans, et malgré ça, ils s'accrochent encore à la vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit, l'être humain grandit en âge, c'est-à-dire il vieillit, et grandissent avec lui l'amour de l'ici-bas et l'espoir, avoir encore plus de vie, rester plus longtemps. Donc c'est toujours le cas. Et même lorsqu'on tombe malade d'une maladie incurable, malgré ça, on a toujours cet espoir qu'il va y avoir un miracle qui va nous sauver pour vivre l'éternité. Et justement, si Allah Azza wa Jalla nous a ancré cet amour-là, c'est parce qu'il sait bien entendu qu'il va nous ressusciter et qu'il va nous donner une vie éternelle.
Sauf que ça sera une vie de punition ou de rétribution. Et c'est pour cela justement que Allah Azza wa Jal a ancré dans notre âme l'amour de cette vie. Et ça, si on l'aime, c'est pour notre personne. Et c'est en deuxième lieu que va venir l'amour instinctif de tout ce qui va nous permettre d'arriver à ces deux objectifs. Tout ce qu'on pense pouvoir combler notre vie, ou tout ce qu'on pense pouvoir nous donner une vie éternelle, on va s'y attacher avec une grande affection. Voilà pourquoi on aime l'argent. Parce que pour nous, l'argent va nous donner le confort de la vie et va nous combler au niveau de notre vie. On aime l'argent, on aime la santé, on aime le confort, on aime les parents. Et là maintenant, c'est des personnes. On aime les parents, on aime les enfants, on aime le conjoint. Pourquoi ceux-ci on les aime? Parce que quelque part, on aime nos parents parce que c'est eux qui vont nous procurer une garantie de la vie lorsqu'on est petit. C'est eux qui assurent notre survie, c'est eux qui subviennent à nos besoins. Donc avec le temps, on développe cet amour envers eux. Parce que c'est qu'eux, quelque part, qui vont nous permettre de réaliser l'éternité selon notre conception. Mais lorsqu'on est petit, donc c'est eux qui nous permettent de survivre. Donc on les aime pour nous-mêmes, c'est pas pour eux. C'est pas pour leur propre personne, mais on les aime parce qu'ils nous donnent, parce qu'ils nous procurent une partie de nos rêves et une partie de nos objectifs. Et il en est de même pour les enfants, parce que nos enfants, ils sont quelque part le moyen d'assurer notre présence sur terre, même après notre mort, puisqu'on leur transmet nos gènes, et donc quelque part on dit, même si je décède, mais au moins mes gènes continuent chez un enfant. Et c'est pour ça que vous trouvez les personnes, par exemple, qui ne peuvent pas procurer, qui ne peuvent pas avoir des enfants, qui sont stériles, lorsque tu lui dis, recours à l'adoption, tu dis, oui, mais c'est pas pareil. Tu lui dis, tu adoptes un enfant qui vient de naître, c'est pareil. Non, il te dit, c'est pas pareil. Quelle est la différence? Celui-là, il porte mes gènes. Et donc là, c'est un amour instinctif, parce que ça te permet de vivre quelque part l'éternité à travers un autre corps. D'accord? Même si toi tu meurs, à travers un autre corps, à travers un autre esprit, mais au moins il porte une partie de ton corps, les gènes qui codifient pour la structure de ton corps. Et on aime la femme parce que, les femmes, bien le conjoint, la femme aussi aime le mari ou l'homme. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont nous permettre d'assurer une descendance. On aime les amis parce qu'ils font partie de ceux qui comblent notre vie, qui complètent la joie de la vie selon nous. On aime le clan. Pourquoi? Parce que ça nous donne l'impression de la force. J'appartiens à tel clan, ou j'aime tel club de foot, parce que lorsqu'ils gagnent, donc je sens que c'est moi qui gagne, alors que c'est eux qui partagent le butin. Nous, on ne partage rien, nous, on perd le temps et on perd de l'argent. Mais ça, c'est un sentiment qui est profond. Aimer le clan, appartenir à un clan pour nous donner la force et pour nous protéger quelque part. Donc vous voyez que ce sont des sentiments qui sont instinctifs et qu'on retrouve d'ailleurs même chez les animaux. Donc l'être humain va aimer ses moyens, non pour ce qu'ils sont, comme je viens de dire, mais pour ce qui lui procure comme avantage, afin de réaliser ses souhaits profonds. Et s'il devait choisir entre lui et ces choses-là, il choisira lui-même. Et d'ailleurs, si on vous dit, qu'est-ce que vous choisissez? Imaginez, un malheur arrive, un tremblement de terre, un accident grave. Est-ce que vous préférez votre mort ou la mort de votre enfant? Comme ça, théoriquement, on risque de dire, c'est ma mort que je préfère. Mais dans la situation elle-même, parfois on sauve sa peau et ensuite on réfléchira à l'enfant. Majoritairement, c'est comme ça que ça se passe. Ou entre ta vie et la vie de ton conjoint, tu vas choisir peut-être ta vie. Et même parfois, entre ta vie et la vie de tes parents, tu vas dire, oui, mais eux, ils sont vieux, ils sont très âgés. Donc, Et d'ailleurs, lorsque cette question se pose, imagine quelqu'un de ta famille a besoin d'un rein. Et on te dit, tu dois lui donner un rein, mais tu risques ta vie. Tu as un grand risque, 50% que tu perdes la vie, mais tu dois lui donner un rein. Là, tu vas réfléchir beaucoup pour dire, mais là, moi et moi. Mais là et moi. Vous voyez? Donc, si on aime ces personnes-là, c'est parce qu'on pense qu'ils nous procurent, qu'ils nous aident à atteindre les objectifs qu'on aime. Mais d'abord, on aime soi-même. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque Omar ibn Khattab lui a dit, je t'aime par-dessus tout, sauf par rapport à ma personne, et ne t'aime pas plus que ma personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Et c'est là où Omar ibn Khattab a réfléchi, il a vu que, intellectuellement parlant, je dois aimer le prophète beaucoup plus
que moi parce qu'il m'est rentable beaucoup plus que ma propre personne. Allah Azza wa Jal d'ailleurs fait référence à cette hiérarchie en disant قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Dis si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables vous sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte dans son sentier, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre. Alors, et d'ailleurs, heureusement qu'Allah Azza wa Jal, ici, il ne dit pas si vous aimez ces choses, attendez qu'Allah Azza wa Jal amène son ordre. Il dit si ces choses-là, vous les aimez plus que Dieu. Ça veut dire, on peut comprendre le fait d'aimer ces choses-là, mais les mettre au-dessus de l'amour d'Allah Azza wa Jal et de son prophète, bien entendu, là, ça veut dire que notre foi n'est pas complète. Alors ce verset nous demande donc de mettre l'amour d'Allah Azza wa Jal et de son messager au-dessus de tout amour. Mais comment y parvenir? C'est cela la question. Alors comment y parvenir? C'est en menant une introspection, en menant une réflexion très profonde concernant notre personne, notre vie. La vie du croyant est à la base une offre divine. La vie de n'importe quel être humain d'ailleurs, c'est une offre divine. Le maintien de notre vie et l'épanouissement de notre vie sont tributaires de la volonté divine. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal nous donne des exemples de personnes qui, par exemple, à la naissance, elles décèdent. Pourquoi? Pour nous dire, regarde, cette personne, elle est décédée à la naissance et toi, tu as pu vivre. C'est par la volonté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala que tu es resté vivant. Cette personne est tombée malade et toi, tu n'es pas tombé malade. C'est par la volonté d'Allah Azza wa Jal que tu n'es pas tombé malade. Donc le fait que certaines personnes soient éprouvées dans la vie, ça doit être un objet de réflexion chez ceux qui ne sont pas passés par ces épreuves-là, pour dire alhamdulillah que je suis préservé de cette épreuve. Et voilà pourquoi à chaque fois qu'on voit quelqu'un qui est éprouvé, on dit alhamdulillah alladhi afani mimma ibtala bihi kathiran min khalqihi. Louange à Allah Azza wa Jal qui m'a préservé de ce par quoi il a éprouvé plusieurs personnes, plusieurs êtres humains. Donc l'existence des épreuves, nombreuses et variables, est un rappel constant de cette vérité. Première chose donc. La deuxième chose, c'est que le croyant se rend compte qu'on ne peut compter que sur Allah Tabaraka wa Ta'ala pour espérer une vie terrestre sereine. Tu peux compter que sur Allah Azza wa Jal, parce que tu n'as pas la garantie d'avoir la santé toute ta vie, tu n'as pas la garantie d'avoir l'argent toute ta vie, tu n'as pas la garantie d'avoir tes enfants toute ta vie. Donc tu ne peux compter que sur Allah Azza wa Jal, parce que c'est lui qui détient la puissance suprême et c'est lui qui applique sa volonté dans la création. Donc tu dis, je place toute ma confiance en Allah Azza wa Jal pour me procurer cette vie sereine. Et c'est lui qui détient les clés du bonheur terrestre. Troisième chose, la mort, c'est une certitude décrétée par Allah Azza wa Jal. Et la possibilité de jouir d'une vie comblée et éternelle dans le paradis ne peut s'envisager sans la grâce d'Allah Azza wa Jal. Parce que dès lors que je suis croyant et je crois en l'au-delà, qui est le paradis, qui est l'enfer, donc si je dois aller au paradis, ce n'est pas avec mes œuvres, ce n'est pas avec mon action, mais c'est par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc quelque part, pour parvenir aux espoirs, aux deux grands espoirs dont j'ai parlé, la vie comblée et la vie éternelle, tout est tributaire d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Je ne peux compter que sur Allah Azza wa Jal. Donc, et pour ce faire, il faut l'aimer. Donc si je veux réaliser ces deux grands objectifs, il faut que j'aime Allah Tabaraka wa Ta'ala. Parce que si je l'aime, il m'aime. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa in ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtashu biha, jusqu'à la fin du hadith. Donc c'est ainsi que commence la motivation. Chercher à aimer Allah pour réaliser son propre bien éternel. Au départ, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour un profit personnel qu'on commence à aimer Allah Azza wa Jal.
C'est pour avoir une belle vie, c'est pour m'épargner les soucis de la vie, c'est pour espérer être dans le paradis. Mais dès qu'on s'engage dans cette voie de rechercher l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, de combler son cœur par l'amour d'Allah azza wa jal, on finit par aimer Allah azza wa jal pour ce qu'il est et pas seulement pour ce que j'attends de lui. Je l'aime pour ce qu'il est. Alors je découvre Allah azza wa jal. L'amour d'Allah azza wa jal, c'est un sentiment qui se développe lorsque le croyant développe en lui la connaissance d'Allah azza wa jal. Si tu veux aimer Dieu, tu dois d'abord connaître Allah azza wa jal. Et cette connaissance, elle porte plusieurs volets. Tout d'abord, c'est la connaissance de ses noms et de ses attributs. Ça, c'est très très important. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma mi'atun illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah » Certes, Allah possède 99 noms, 100 moins 1. Quiconque les cerne, les dénombre, mais lorsqu'on dit les cerne et les dénombre, ça veut dire qu'il faut les connaître et voir quelle doit être ta position par rapport à ces noms et ces attributs. Quiconque les cerne et les dénombre entrera au paradis. Parce que si tu arrives à cerner et à bien comprendre ces noms, ces 99 noms, tu entreras au paradis. Forcément parce que tu finiras par aimer Allah azza wa jal. Et là on ne parle pas seulement de les mémoriser comme ça, d'une manière simple. La deuxième chose, c'est la connaissance de ses actes. Connaître les actes d'Allah azza wa jal, af'al. Et ceci dans plusieurs volets pareils. D'abord, la méditation sur sa création. Tu essaies de méditer, de contempler la création et de méditer sur cette manière avec laquelle Allah azza wa jal a créé l'univers. Sun'a Allahi alladhi atqana kulla shay. Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection. Donc, à chaque fois que tu médites sur la perfection de la création et sur l'harmonie de la création, tu vas aimer le Créateur, forcément. Et parce que la beauté de la création, tu vas la palper avec tes yeux, tu vas la palper avec tes 5 sens. L'odorat, par exemple, des fleurs, le bruit de l'eau qui coule, le toucher de la soie, ou de certaines choses que Dieu a créées. Et à partir de là, tu vas dire, mais qui est le créateur de cette beauté, qui comble mes 5 sens? C'est Allah azza wa jal. Donc là, tu avances vers l'amour de Allah azza wa jal. La méditation sur ses bienfaits envers l'homme. Donc tu vois, et d'ailleurs envers toi-même, tu dis quels sont les bienfaits d'Allah azza wa jal. C'est vrai, tu ne peux pas les dénombrer, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mais tu commences à dire, je suis comblé par Allah tabaraka wa ta'ala dans ma vie. Et c'est là où tu vas aimer. Parce que nous, on aime automatiquement celui qui nous rend service. Ça, c'est instinctif aussi. C'est quelqu'un qui va te ramener des cadeaux tous les jours, ou de temps en temps, ou subvenir à tes besoins. Tu vas finir forcément par l'aimer. Alors imagine lorsque Allah azza wa jal te comble de ses bienfaits à chaque instant de ta vie. Et la troisième chose, c'est de méditer sur la sagesse d'Allah azza wa jal derrière les épreuves de la vie. J'en ai fait allusion lorsque j'ai parlé de Allah azza wa jal va vouloir qu'un tel décède, qu'un tel tombe en maladie. Même les épreuves qui, au premier abord, nous paraissent quelque chose de difficile à supporter, mais lorsque tu vois leur conception et ce qu'elles peuvent apporter à l'humanité d'une manière générale et apporter à ta réflexion sur la vie, tu dis qu'il y a une sagesse derrière tout cela. Donc là, tu comprends comment Allah azza wa jal agit. Tu comprends qu'Allah azza wa jal agit avec sagesse, il agit avec justice et il agit selon sa volonté. Donc tu te rapproches de l'amour des noms de Dieu, de ses attributs, tu te rapproches de l'amour des actes de Allah tabaraka wa ta'ala. Troisième moyen, c'est multiplier l'évocation d'Allah azza wa jal. Al-iktharu min dhikri Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci soit par la lecture du Coran, la lecture de ses paroles, ça c'est le meilleur dhikr, soit par la citation de certaines formules que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apprises, ou des formules que nous-mêmes on forge par rapport aux sentiments qu'on a dans notre cœur. Imam al-Bukhari et Muslim rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah azza wa jal dit, je suis pour mon serviteur ce qu'il, donc c'est un hadith qudsi, je suis pour mon serviteur ce qu'il croit que je dois être et je suis avec lui chaque fois qu'il m'évoque. Ainsi, s'il m'évoque en lui-même,
je l'évoque en moi-même. Imaginez si Allah Azza wa Jal t'évoque, c'est que tu as mérité son amour. C'est que tu l'as aimé et que tu as mérité son amour. S'il m'évoque auprès d'une assistance, je l'évoque auprès d'une assistance meilleure encore. Ça veut dire auprès des anges. S'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient à moi en marchant, j'irai vers lui en accourant. Tout ça, donc, regardez l'évocation de Dieu. Dhikr Allah Azza wa Jal, ça c'est un très très bon moyen qui te permet de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Tu te rapproches de lui, il se rapproche de toi. Et forcément, lorsque il se rapproche de toi, il va ancrer dans ton cœur son amour. Le quatrième moyen qui nous fait accéder à l'amour d'Allah Azza wa Jal, c'est lui obéir. Obéir à Allah Azza wa Jal. Et l'obéissance de Dieu, c'est autant un moyen de l'amour de Dieu qu'un résultat de l'amour de Dieu. C'est un moyen et un résultat. Parce que au départ, tu adores Allah Azza wa Jal, même si parfois cette adoration te procure des gênes ou des difficultés. Mais avec le temps, tu vas finir par aimer Allah Azza wa Jal et appliquer justement cette adoration-là avec plaisir. Il y avait un ascète qui a dit Kabadtu as-salata 40 sana. Pendant 40 ans, j'ai fait la prière, mais avec difficulté. Et ce n'est qu'après que j'ai trouvé du plaisir à l'accomplir. Donc au départ, on s'efforce. Et regardez, rien que la prière de l'Fajr. Au départ, on s'efforce de l'accomplir. C'est difficile, se réveiller, aller jusqu'à la mosquée. Au départ, c'est difficile. Mais arrive un certain moment, lorsque Allah Azza wa Jal voit de ta part cet effort continu et régulier, Allah Azza wa Jal ancre dans ton cœur l'amour de cette prière. Et après, ça devient un réflexe pour toi que de te réveiller. C'est une nécessité. C'est ta respiration. Autant l'autre se réveille à 3 heures du matin pour sortir son chien, vous les voyez parfois même dans la neige et tout ça, autant toi, tu sens un plaisir. Au départ, c'est une obligation, mais après, ça devient un plaisir, quelque chose de vital pour toi. Disait un successeur, celui qui découvre Allah l'aime. Celui qui découvre Allah l'aime, et celui qui l'aime lui obéit. Celui qui l'aime lui obéit. Donc ça va de soi. Tu lui obéis, et pour l'aimer, et une fois tu l'aimes, l'obéissance devient un réflexe pour toi et elle va augmenter. Alors l'amour d'Allah Azza wa Jal par rapport à ce point-là, il va se manifester à travers 2 degrés d'engagement. Un degré obligatoire pour le commun des musulmans, et c'est le fait de se soumettre aux injonctions d'Allah Azza wa Jal, s'écarter de ses interdits et agréer son destin. Donc là, c'est le point commun de toute croyant, c'est de se soumettre à Allah Azza wa Jal, s'écarter de ses interdits et agréer son destin. Et toute désobéissance est le résultat d'une défaillance dans cet amour. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Celui qui commet l'adultère ne le commet pas en étant croyant. Ça veut dire au moment où il commet ce grand péché, la croyance s'enlève. La croyance s'enlève. Mais normalement, lorsque tu as la croyance, tant que tu as la croyance qui ne s'enlève pas de ton cœur, tu ne commets pas du moins les grands péchés. Donc ça, c'est le minimum à accomplir. Et ensuite, il y a un degré souhaité. Et c'est l'observance de ce qui est surérogatoire, ce qui n'est pas obligatoire, mais ce qui est surérogatoire, et l'éloignement de tout ce qui est douteux. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui est douteux, halal, haram, je doute, tu la délaisses. Ça, c'est pas une obligation, c'est avoir du scrupule. Ça, c'est pas une obligation, mais si tu passes à ce degré-là, là, bien entendu, ton amour va augmenter envers Allah Azza wa Jal. Et on retrouve ça dans le hadith al-Qudsi, lorsque Allah Azza wa Jal dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Jamais mon serviteur ne se rapproche de moi mieux que d'utiliser ce que je lui ai imposé de faire. Et les meilleures choses pour se rapprocher de Dieu, c'est appliquer ce qu'il t'a ordonné de faire. Et ensuite, il a dit وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec nawafil, avec les actes surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. فَإِنْ أَحْبَبْتُهُ. Donc, lorsque je l'aimerai, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Je vais devenir l'ouïe avec laquelle il entend, la main avec laquelle il saisit, les pieds avec lesquels il marche, et à chaque fois qu'il me demandera quelque chose,
je la lui exaucerai. Donc vous voyez que nawafil, ça c'est le degré supplémentaire qui permet d'atteindre la complétude de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Alors donc ça c'est la première partie, donc première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citée, aimer Dieu et son prophète plus que toute autre chose. Donc on a vu ce que ça veut dire aimer Allah Azza wa Jal. Ensuite il y a aimer le prophète, et ça on l'a vu dans le hadith qui a précédé, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vous ne serez pas croyants tant que vous ne m'aimez pas plus que les parents et les enfants. Et on a vu les signes de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Bukhari rapporte sur Anas ibn Malik radiyallahu anhu qu'un homme a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit à Rasulullah, mata as-sa'a, quand est-ce que aura lieu l'heure? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, et qu'as-tu préparé pour elle? Pourquoi tu demandes? C'est l'acte qui compte. Quand est-ce qu'elle aura lieu? Qu'est-ce que tu as préparé pour cette heure-là? Peu importe quand est-ce qu'elle va venir. Et l'homme a dit, rien, j'ai rien préparé, j'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire, rien, si ce n'est que, certes, j'aime Allah et son messager. Donc voilà, j'ai pas fait des grands actes, mais j'ai un sentiment qui est fort. J'aime Allah et son messager. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu es avec ceux que tu as aimés. Là, tu seras avec ceux que tu as aimés, c'est-à-dire dans le paradis. Et Anas a dit, nous n'avons jamais été aussi contents pour une chose que nous l'avons été pour la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es avec ceux que tu as aimés. Et Anas a dit, pourquoi il a dit, nous n'avons jamais été aussi contents que lorsqu'il a dit cette parole? Car j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et j'aime Abu Bakr, et j'aime Omar, et j'espère être avec eux par rapport à mon amour pour eux, même si mes actes ne sont pas comme les leurs. Et c'est ce que disait l'imam Shafi'i, il disait uhibbu as-salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim shafa'a wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi wa law kunna sawa'an fi al-bida'a. Il dit j'aime les pieux même si je n'en fais pas partie. J'aime les pieux même si je n'en fais pas partie. Peut-être que je bénéficierai d'une intercession de leur part le jour du jugement. Et je déteste ceux qui ont comme marchandise les péchés, même si nous sommes pareils dans la marchandise. C'est-à-dire même si je suis un pécheur, mais en tout cas je les déteste. Même si je suis un pécheur comme eux, mais je les déteste. Donc vous voyez, rien que développer un sentiment d'amour ou de haine pour Allah Azza wa Jal, pour quelque chose qui se rapporte à Allah Azza wa Jal, rien que ça peut te servir le jour du jugement. Il n'y a pas que les actes, il faut développer aussi les sentiments. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la deuxième chose que nous devons aimer, c'est n'aimer autrui qu'en vue d'Allah. Tu aimes une personne en vue d'Allah, tu ne l'aimes pas pour d'autres raisons. Alors, aimer en vue d'Allah et détester en vue d'Allah font partie de la foi. Et ceci a été confirmé par un autre hadith rapporté par l'imam Ahmed, dans lequel on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné sur la meilleure foi, afdalul iman. Et il répondit que tu aimes en vue d'Allah, tu détestes en vue d'Allah et que tu utilises ta langue dans l'évocation d'Allah. Adawa afdal iman. L'iman. Tu aimes pour Allah Azza wa Jal, tu détestes pour Allah Azza wa Jal. Si tu détestes par exemple les actes ou les œuvres d'une personne, je déteste ces actes-là parce qu'Allah Azza wa Jal les déteste. Et j'aime les actes-là ou j'aime cette personne-là parce qu'Allah Azza wa Jal l'aime. Alors aimer une personne en vue de Dieu, c'est ressentir un penchant fraternel vers elle qui n'est motivé que par des raisons religieuses. Voilà, tu aimes cette personne que pour des raisons religieuses. Tu ne profites pas d'elle. Ça veut dire c'est pas de l'argent, son argent qui t'attire, c'est pas sa richesse qui t'attire, c'est pas sa notoriété qui t'attire, c'est pas sa célébrité qui t'attire, mais c'est parce que cette personne-là te fait rappeler Allah Azza wa Jal. C'est parce que cette personne-là a une bonne éthique. Voilà pourquoi tu l'aimes. Donc ce sont des raisons qui se rapportent à Allah, à l'amour de Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il n'y a aucun profit que tu cherches de matériel que tu cherches de cette personne. Et lorsqu'on dit qu'il n'y a aucun profit matériel, il n'y a pas non plus aucun profit moral. Parce que parfois on peut aimer une personne pour un profit moral. Comment cela? Tu trouves une personne qui a une sensation d'infériorité. Il a un complexe d'infériorité. Et il va côtoyer une personne ou aimer une personne pour la côtoyer, pour s'identifier à elle. Pour que les gens disent, c'est l'ami d'un tel. Et puisqu'un tel a de la valeur,
donc puisqu'il est son ami, donc forcément lui aussi il a de la valeur. Donc là tu l'as pas aimé pour Allah Azza wa Jal, mais tu l'as aimé pour t'associer à elle afin de donner une image de ta personne aux autres, devant les autres, et afin de bénéficier des éloges des autres. Donc là c'est pas vraiment un amour pour Allah Azza wa Jal. Même s'il s'agit d'un savant, j'aime le savant un tel, je vais le côtoyer, être son copain, c'est pas pour Dieu. C'est pour que, tu vois, c'est son confident, il est toujours avec lui et tout ça, c'est pour avoir de la valeur. Donc là, c'est un profit moral. Et il est terrestre en fait, il n'est pas spirituel. Donc on aime les personnes parce qu'elles possèdent ce qui agrée à Allah Azza wa Jal. On les aime pour leur foi, on les aime pour leur religiosité et on les aime pour leur éthique. Et cet amour découle de l'amour d'Allah Azza wa Jal et de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'on doit aimer ceux qui nous paraissent aimer Allah. J'aime cette personne parce que je pense qu'elle aime Allah Azza wa Jal et qu'elle aime son prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, à chaque fois plusieurs fois lorsqu'il invoque Allah Azza wa Jal, il dit toujours As'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuballighuni ila hubbik. Ô Seigneur, je te sollicite ton amour, l'amour de celui qui t'aime et l'amour de l'œuvre qui conduit à ton amour. D'accord? Et c'est pour cela que lorsque tu vois que tu aimes les gens pour le cadre religieux, c'est que quelque part Allah Azza wa Jal t'aime, il veut te faire parvenir à lui. Il t'a fait aimer les gens qu'il aime, ou il t'a fait aimer les actes que Dieu aime, pour que tu puisses parvenir à son amour. Mais malheureusement, plusieurs des amitiés qu'on tisse ici sur Terre sont motivées par la recherche d'un intérêt terrestre, personnel, qui soit explicite ou implicite, comme je viens de l'expliquer. Ensuite, donc, il y a la troisième chose que le prophète a citée dans ce hadith, détester de revenir à la mécréance de la même manière qu'on déteste être précipité dans le feu. Alors bien entendu, chaque musulman, lorsque tu lui dis est-ce que tu aimes la mécréance, il va te dire bien sûr que non. Est-ce que tu veux devenir mécréant, ne plus croire en Dieu? Il va te dire non. Ça donc, tout le monde va avancer la même chose. Mais ce hadith, il fait plus référence à la résignation du musulman à tomber dans la mécréance face aux contraintes et aux menaces. Parce que lorsque tout va bien entendu, tu vas dire j'aime pas la mécréance et ainsi de suite. Mais lorsque tu es devant la contrainte ou devant la menace, c'est là où est ton sentiment. Vous avez des personnes qui, sous la contrainte, et une contrainte incessante, qui n'arrête pas aujourd'hui, demain et après-demain, et la menace, une certaine menace, même si cette menace va se réaliser ou elle est lointaine, donc il commence à pencher, il commence à s'écarter des principes de sa religion. Il commence à douter des principes de sa religion. C'est là où réside le problème. C'est de cela dont parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran nous a cité par exemple Ashab al-Ukhdud. Qutila Ashab al-Ukhdud inna li dhatil waqud. On a parlé de cela lorsqu'on a commenté Surat al-Buruj. Ashab al-Ukhdud, donc on a creusé un grand fossé, on y a mis du feu et on leur a dit vous choisissez soit brûler, soit apostasier votre religion. Et ils ont choisi la mort. Ils ont choisi la mort. C'est ceux-là qui ont détesté revenir sur leur religion, apostasier. Ils se sont interdits d'apostasier leur religion, quitte à perdre leur vie. Et vous connaissez l'histoire, une femme qui a hésité un petit peu, et son enfant qui était dans sa main, et il lui a dit maman, jette-toi. Jamais on lâchera notre religion. Ça, c'est des exemples dont il faut s'inspirer. Même si on n'arrive pas, et dans notre époque, on n'arrive pas jusqu'à ce degré-là, même s'il y a bien entendu certains les Ouïghours, par exemple, ils sont dans ce cas de figure. On les met dans des clans, on essaie de leur imposer des contraintes majeures pour qu'ils se résignent et pour qu'ils quittent leur religion. Et vous trouvez toujours des personnes qui continuent de s'attacher à leur religion. On n'en est pas encore arrivé là. Mais nous, parfois, on subit certaines contraintes, seulement intellectuelles, on se moque de notre religion, on nous rabaisse et ainsi de suite. Et vous avez des personnes qui commencent à douter de leur religion, à vouloir la quitter. Et même dans leur esprit, j'aurais bien aimé qu'on ne me critique pas ou autre. C'est l'exemple de Yusuf alayhi salam. Lorsqu'on lui a mis cet ultimatum, ou bien tu vas commettre ce qu'on veut, c'est-à-dire l'adultère,
ou bien on va faire de sorte qu'on te mettra dans la prison. Et Yusuf alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Oh mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et donc ça, c'est la question du principe, s'attacher à ces principes. Et beaucoup de nous lâchent leurs principes soit pour l'intérêt financier, soit seulement pour une petite menace, il y a un certain privilège, et ils lâchent l'islam, ils lâchent leurs frères, ils lâchent leurs principes pour rien, quelque part, pour des profits mondains. Bien entendu, nous savons très bien qu'Allah Azza wa Jalla a donné une dérogation à ceux qui sont sous la menace. À l'époque, lorsque Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu a subi des supplices, lui, son père et sa mère. Sa mère, comme vous le savez, c'était la première martyre. Lorsqu'il a vu sa mère être tuée, son père, il allait être tué, lui, on allait le tuer. Donc là, il a apostasié l'islam. Mais ça, c'est sous une contrainte majeure. Mais et lorsque donc on l'a libéré, il est allé en pleurant chez le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à Rasulullah, mais dans mon cœur, moi j'aime l'islam, je suis toujours musulman, mais c'est la contrainte, c'est la peur de la mort, c'est ce que tu as vu, ils ont tué ma mère. Et là, Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset: quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui, c'est-à-dire celui-là recevra le châtiment de Dieu, sauf celui qui y a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Donc c'est pour cela, Allah ne leur tiendra pas rigueur. Mais ceux qui œuvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux qui ouvrent leur cœur, ceux qui œuvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Mais bien entendu, tout dépend de l'impact qu'aura cette attitude, le fait de renier la foi sous la contrainte, tout dépend de l'impact qu'elle aura sur la personne et sur les autres musulmans. Ce qui peut être permis temporairement à un musulman lambda ne peut pas l'être pour un savant. Regardez l'imam Ahmed ibn Hanbal, lorsqu'il y avait l'épreuve la grande épreuve à son époque où on disait le Coran est créé, alors que les musulmans ont la foi que le Coran est incréé. Imam Ahmed ibn Hanbal a souffert, puis tout le monde était contre lui. L'État était contre lui, même les savants, certains savants étaient contre lui, et donc il a lutté pour dire non. Et il a été emprisonné, il a été frappé, et il a résisté. Parce qu'il sait que s'il recule, il y a beaucoup de musulmans qui vont reculer. Donc dans certaines positions, il faut être fort, parce que c'est par ta force que les autres continuent de s'attacher à leur religion. La question de Ammar ibn Yasir, lui, c'était un individu. Et la contrainte, vous avez vu, elle était majeure. Et donc même le fait de prononcer l'apostasie, ça n'avait pas un impact sur les autres. D'autant plus qu'il pouvait, 2 secondes après, ou quelques minutes après, ou quelques heures après, dire aux musulmans, je suis croyant. Mais sur la question des principes fondamentaux de l'islam, lorsque quelqu'un qui a une certaine autorité lorsqu'il lâche, et lorsqu'il remet en cause certains principes fondamentaux de sa foi, là, imaginez l'impact négatif qu'il va avoir. Et ça, on le voit malheureusement dans notre quotidien, dans notre situation. Le croyant dont la foi est complète refuse de renier les principes de sa religion et de travestir ses vérités, même si les contraintes peuvent le forcer à utiliser certaines dérogations religieuses autorisées. Même si la religion t'autorise certaines dérogations, mais il y a certaines fois où il faut se positionner ferme, parce qu'à chaque fois que tu lâches un principe, l'autre va lâcher le deuxième, le troisième, le quatrième. Arrive un moment où on va lâcher toute la religion. Et regardez comment les musulmans, leurs pays ont été colonisés, et le problème, c'est pas que la colonisation économique, c'était la colonisation aussi intellectuelle et dogmatique, où on a essayé un petit peu d'étouffer tout ce qui a un rapport avec la religion. Il y a des gens qui ont lutté justement pour préserver leur liberté de croyance. Et ils ont donné leur vie pour cela. Et c'est ce qui a permis justement à l'islam de remonter la pente, alors qu'on pensait qu'il était complètement étouffé. Il y a certains pays, on pensait ça y est, c'est des pays que l'islam n'existera plus, jamais. Et après, il a poussé, pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui ont résisté, parce qu'il y avait des gens qui se sont cramponnés aux principes de leur religion.
Et donc c'est cela à quoi fait référence ce hadith-là. Lorsqu'il dit détester, revenir à la mécréance de la même manière qu'on déteste être précipité dans le feu. Et vous savez, être précipité dans le feu, ça, qui va aimer ça? C'est exactement la même chose par rapport à délaisser ces principes religieux. Donc pour celui qui a ces trois choses, donc l'amour d'Allah Azza wa Jal et l'amour de son prophète, il aime les gens pour Allah Azza wa Jal. Donc le cadre qui me permet d'aimer les personnes, c'est un cadre purement religieux, c'est pas le profit mondain. Ça c'est la deuxième chose. Et troisième chose, il est aimer ma religion à un point où je ne la délaisserai pas. Je ne délaisserai jamais ses principes, quel que soit le prix. Lorsque tu arrives à ces degrés-là, là tu vas déguster la bonne saveur de la foi. Là tu vas comprendre que la foi, elle est belle, justement. Et tu dégusteras aussi la bonne saveur de la prière, la bonne saveur de tous les actes rituels, de ton adoration. Tu ne trouveras pas de mal à respecter ta religion, à t'écarter des interdits. C'est quelque chose qui devient naturel pour toi et encore, au plus que cela, tu trouves du plaisir à avoir ce profil dans ta religiosité. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ممن يحبهم ويحبونه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الأتقياء الأنقياء الأصفياء البراء من كل شرك إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.